La lumière, parce que la lumière, c'est l'ancien des jours. Dieu demandait à Job, tu connais le père de la pluie? Job, tu connais le chemin de l'éclair? Job dit, je ne sais pas. Dieu dit, tu sais. Parce que tu étais déjà né. Et le nombre de tes jours est grand. Là, Job, là, ce n'est pas une personne. Amen. Là, Job, c'est la lumière qui était témoin pendant que Dieu créait toutes choses. Alléluia. La lumière était déjà là. Cette lumière-là, c'est la première des œuvres de Dieu, qui a existé avant toutes choses. C'est pourquoi sans lumière, Dieu ne pouvait pas créer. Amen. Dieu a tout créé dans la lumière. C'est pourquoi il est écrit, je travaille pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Dieu ne travaille pas la nuit, mais Dieu travaille dans la lumière. Amen. Il travaille dans les jours. Et ça, c'est très important. Et vous voyez, l'Écriture dit, voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés. Mais quand on parle des jours, des origines des cieux, vous regardez ici, est-ce que vous voyez là où il a créé les cieux ici? Dans le chapitre 2. Nous disons que le chapitre 2, c'est le détail du chapitre 1er. Amen. Même quand vous ne voyez pas la création de cieux ici. Mais le ciel existe. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que la terre, on parle de la terre, il n'y avait aucun arbusseau, il n'y avait aucune verdure, parce que Dieu n'avait pas encore fait prévoir la pluie. C'est pour dire que, malgré que vous voyez les cieux, vous voyez la terre, Dieu avait prévu que les cieux étaient là. Parce qu'on ne peut pas parler de la pluie sans pour autant parler des cieux. Amen. Et ça, c'est très important. Une vapeur sortait pour arroser. C'est pourquoi nous disons avant la pluie, il y a la vapeur. Dieu, avant qu'il envoie la grâce, il a renfermé tout dans la loi. La loi était comme une vapeur qui sortait pour arranger. Mais malgré que la vapeur sortait, mais il n'y avait aucun arbusseau. Il n'y avait aucun arbre, il n'y avait pas de verdure. La loi n'a amené personne à la justice. Amen. La loi était là seulement comme un pédagogue. Pour pouvoir seulement sortir comme la vapeur. Mais l'arbre ne sortait pas. Le psalmiste dit que tu fais germer le juste. Le Seigneur, et pour se manifester comme le juste, il est important que le Seigneur puisse verdir les justes. Donc selon David, la verdure, ce sont les justes. Amen. Selon David, les arbres, ce sont les justes. Les herbes, ce sont les justes. Donc s'il n'y a pas encore la pluie, il n'y a pas de juste. Amen. Et quand nous disons dans tous les temps, là, même on parle de Noé juste, et celui-ci juste, il n'y avait pas encore de juste. Bien aimé, lui tu peux lire Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 11e. 10 à 11. Allez un peu rapidement. Ésaïe 53. 10 à 11. 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il faut qu'il puisse souffrir pour voir la postérité qui doit demeurer éternellement. Il n'y a pas de vie éternelle si Jésus n'était pas mort et brisé. Amen. C'est très important ici. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Très important. À cause du travail de son âme, À cause du travail de son âme, le travail de Jésus-Christ. Il a répandu son âme, le travail de son âme. il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Mon serviteur juste justifiera plusieurs hommes. Pour qu'il y ait la justification de plusieurs hommes, il faut qu'il y ait un serviteur juste. Amen.
Le seul qui est venu rendre la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus-Christ, la justice de Dieu ne pouvait pas venir. Amen. C'est pourquoi vous remarquez que Jésus ressuscitait des morts. Même tous ceux qui étaient morts jadis, ils sont ressuscités. Amen. Pour être présentés à Jérusalem. Amen. C'est-à-dire, sans Jésus, Abraham ne pouvait pas ressusciter. Amen. Abraham est devenu juste à cause de Jésus. Noé est devenu juste à cause de Jésus. Esaïe est devenu juste à cause de Jésus. C'est pourquoi vous voyez une femme magicienne avait la capacité d'amener Samuel, que Samuel puisse venir. Parce qu'avant la mort de Jésus, le séjour des morts, tous ceux qui me meurent, tu es prophète, tu entres dans le séjour des morts du diable. Oh, je suis prophète, quand tu meurs, tu entres dans le séjour des morts du diable. Mais quand Jésus est venu, il est entré dans le séjour des morts, il a séparé le séjour des morts. Amen. Vous êtes? Aujourd'hui, quelqu'un qui est en Jésus, s'il meurt, il ne sera pas contrôlé par le diable. Amen. Il ne reviendra. Oh, nous l'avons vu. Eh, vous voyez, j'ai vu celui qui était mort là, il est revenu. Donc quand vous voyez de telles personnes, ce sont des gens contrôlés par Satan. Mais un enfant de Dieu, s'il meurt, il se repose, il entre dans le sein d'Abraham. Il entre dans le repos. Amen. Et c'est cela qu'on peut dire que ton âme repose à. Amen. Amen. Ce n'est pas tous ces gens-là, des musiciens du monde, des profanes là, ils meurent comme ça, toi dans les statues de Facebook, que ton âme repose en paix. Non, que ton âme repose dans les tourments. Amen. Parce que quand tu peux reposer en paix, si réellement tu as la paix de Dieu aujourd'hui. Amen. Oh, que la paix de Dieu soit vous donnée au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Quand nous avons la paix de Dieu, c'est la paix de Dieu qui nous accompagnera. Amen. Et reste jusqu'à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. Parce qu'ils se reposent et leurs œuvres les accompagnent. Les arbres, c'était les justes. Que Dieu devait manifester quand la pluie est descendue. C'est pourquoi nous disons que Jésus venait sur la terre. Il était la véritable pluie. Mais il n'a pas appelé cela pluie. Il a appelé cela fleuve. Amen. Jésus ne pouvait pas encore appeler pluie parce qu'il n'était pas loin. C'était le ciel qui était devenu sur la terre. Amen. Amen. Comme le ciel était devenu sur la terre, tout celui qui a soif vient. Je lui donnerai des fleuves d'eau vive qui vont couler en son sein. Il n'a pas parlé de pluie parce que lui, le ciel était sur la terre. Quand le ciel est sur la terre, c'est le fleuve qui doit germer. Et le fleuve, c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, bien aimé, les plantes, la justice de Dieu doit germer. Nous croyons, bien aimé, que la justice de Dieu, ce n'est pas l'effort humain. Il y a des gens qui se forcent pour faire. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hypocrites. Parce que profondément, la chose de Dieu n'est pas là. Il veut faire tout pour qu'on sache que je suis saint. Pour qu'on sache que moi je suis ceci. Mais dans sa profondeur, Dieu n'est pas là. Bien aimé, même s'il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de verdure. Mais dans la terre, il y avait ces choses. Amen. Ces choses attendaient seulement que la pluie. Amen. Bien aimé, quand la pluie descend, la parole. Bien aimé, la foi a été transmise au Seigneur une fois pour toutes. Amen. Dans un enfant de Dieu, il y a la sémence de Dieu. Et tout le monde n'est pas enfant de Dieu, parce qu'il y a aussi des enfants du diable. La pluie ne change pas la sémence. Oh, il y avait la sémence des épines. Quand la pluie descend, ça devient maintenant des épinards. Non. Ça ne change pas. Chaque terre produit ce qui était en soi. Et pourquoi il y a des personnes, hein, ils font des efforts pour changer de certains caractères. Mais ces caractères ne changent pas. Parce qu'en eux-mêmes, ils ont une mauvaise sémence. Comment il faut changer ça? Ils commencent à avoir des luttes. Comment je peux changer? Comment je peux faire ça? Non, 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 bien aimé. Nous disons qu'avant la fondation du monde, Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Et ici, même dans cette assemblée, il y a ce qui appartient au Seigneur. Amen. Il y a ce que Dieu connaît avant la fondation du monde. Amen. Il y a des personnes en soi-même, ils ont reçu l'appel de Dieu authentique. Amen.
Ils ne forceront pas la nature. Quand la parole de Dieu sort, la main sortira en elle-même parce que c'est poussé par la grâce du Seigneur. Et c'est là que nous disons qu'il faut que Élisabeth attende la salutation de Marie. La semence qui était en Élisabeth doit bouger. Oh, mais c'est la vérité. C'est pourquoi nous nous disons, bien aimé, on ne force pas les choses de Dieu. Quand on commence à forcer les choses de Dieu, on va, bien aimé, récolter des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Les choses de Dieu, on expose. Et pourquoi quand on a amené l'habit de plusieurs couleurs à Jacob, on n'a pas dit, prends l'habit, c'est l'habit de ton fils. Non, non, on a exposé l'habit. C'est le père qui doit connaître ça, c'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. La parole de Dieu, on n'impose pas. Mais la parole de Dieu, on expose. Amen. Un enfant de Dieu, c'est la personne qui reconnaîtra que ça, c'est l'habit de plusieurs couleurs. Amen. Or, l'habit de plusieurs couleurs, c'est l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour pardonne tout. L'amour ne cherche pas ses intérêts. L'amour cherche l'intérêt des autres. L'amour, là où il y a l'amour, il y a le pardon. Oh, j'aime, mais je dois pardonner. Je ne se lasse pas de pardonner. Tu m'as demandé pardon hier. Tu viens me demander aujourd'hui, je dis Amen. Je dis encore, je pardonne. Amen. Parce que quand toi tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas. L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est l'humilité. L'amour est patient. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Et le bon fruit qui doit sortir, c'est l'amour. Et pourquoi quand on parle du fruit, les œuvres de la chair sont multiples, mais le fruit, il est l'unique. L'unique, le fruit là, c'est l'amour. C'est dans ce fruit-là qu'il y a plusieurs aspects. Amen. Un bon arbre doit produire un fruit, qui est l'amour. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.